Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et on commence ce journal du village avec du foot. Et je sais que vous l'attendez, cette Coupe du Monde, Raphaël. Il va encore falloir patienter un peu plus de 2 mois. Mais déjà, les équipes se préparent, en tout cas celles des chaînes de télé. LCI vient de recruter Jean-Pierre Bernès pour commenter la compétition. Si le nom de Jean-Pierre Bernès ne vous dit rien, sachez qu'il est non seulement un des agents les plus influents du foot français, mais qu'il était également le directeur général de l'OM lors de l'affaire VA-OM en 93. Une histoire qui lui a valu d'être radié à vie du football par la FIFA avant que cette sanction ne soit annulée 2 ans plus tard. Radié ou pas, c'est en tout cas un des meilleurs experts du foot français, des arcanes du foot français que s'offre la chaîne d'info du groupe TF1. Et puis, bien faire de la radio et de la télé, Cyril, c'est aussi savoir monter, mais attention, pas trop quand même. Oui, en effet, et France 2 vient de se faire taper sur les doigts par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, justement pour avoir trop joué du ciseau. Retour en arrière, nous sommes le 25 novembre, dans le journal de 20h de la 2. Le journal consacre un sujet au coup de blues de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Voici ce qu'on entend sur France 2 ce soir-là. Mais 6 mois après la présidentielle, le moral est en berne. Un automne difficile marqué par l'échec des manifestations contre la réforme du marché du travail. À Clermont-Ferrand, Jean-Luc Mélenchon reconnaît que le moment est difficile. Nous venons de subir un revers. Il paraît que si je le dis, eh bien, je démoralise. Non, je le dis parce qu'on est démoralisé. Le député de Marseille pointe la responsabilité de certains syndicats. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire « on est démoralisé ». Sauf que dans la vraie vie, le discours de Jean-Luc Mélenchon à Clermont-Ferrand n'était pas vraiment celui qu'on vient d'entendre. Nous venons de subir un revers. Il paraît que si je le dis, eh bien, je démoralise. Non, je le dis parce qu'on est démoralisé dans certains secteurs de la société. Parce que cette bataille a été conduite en dépit du bon sens et je n'ai pas peur de le dire. Et je le répète, la division syndicale nous a nui d'une manière incroyable dans la bataille. On est démoralisé et on est démoralisé dans certains secteurs de la société. Eh bien, cela ne veut pas du tout dire la même chose. Cet arrangement avec la réalité n'a pas été du goût du CSA qui a demandé à la chaîne d'être plus vigilante. Il y aura quand même fallu 5 mois aux gendarmes de l'audiovisuel pour réagir. Entre-temps, France 2 avait présenté ses excuses. Et puisqu'on parle de montage, je vais vous parler d'un maître de l'exercice, Thierry Ardisson. Il fait le bilan de sa saison sur le site du Huffington Post. L'an prochain, Salut les Terriens ne ressemblera plus à Salut les Terriens. Le programme est usé, estime Ardisson, qui compte donc donner un coup de neuf à son émission. Et puis, l'homme en noir en profite pour mettre un petit coup de pression à sa direction. Alors que des rumeurs annoncent la fin des Terriens du dimanche, Ardisson l'annonce lui clairement. Soit il fait 2 éditions le week-end, soit il n'en fera aucune. Intense négociation en perspective. Oui, et on finit par une info un peu Silicon Valley. Quoi de neuf chez Facebook, Cyril Lacarrière? Eh bien, la mer continue d'être agitée chez Mark Zuckerberg. Cette fois, c'est le cofondateur de WhatsApp qui vient de quitter l'entreprise. Car oui, peut-être ne le saviez-vous pas, mais WhatsApp appartient aussi à Facebook, qu'il avait racheté il y a 4 ans pour 22 milliards de dollars. En fait, c'est simple, tout appartient à Facebook. Ça c'est une musique qui fait peur. Yann Koum, c'est le cofondateur de WhatsApp. Oui, les envahisseurs, exactement, a donc décidé de faire ses valises officiellement pour prendre du repos. Mais en fait, l'entrepreneur ne serait pas d'accord avec la manière dont Facebook gère les données personnelles de ses utilisateurs. Un sujet auquel, promis, juré, craché, si je mange en enfer, Mark Zuckerberg attache une importance fondamentale. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. Oui, Mark est vraiment désolé. Et pour prouver sa bonne foi, Facebook a mis au point une nouvelle fonction qui s'appelle Clear History. Elle va permettre aux utilisateurs d'effacer leur historique de navigation. A priori, une avancée pour les 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois à Facebook. Encore faudra-t-il qu'ils pensent à le faire d'eux-mêmes. Et puis, Clear History ou pas, Facebook continuera de toute façon à collecter vos données jusqu'aux prochaines excuses. Europe 1.